J'accompagne des personnes qui se sont vraiment beaucoup investies professionnellement et qui ont vraiment tout donné et qui ont fini par s'oublier, par perdre le sens de ce qu'elles faisaient. Et du coup, justement, aujourd'hui, j'aimerais bien te poser cette question, celle qui fait un peu mal des fois. Pourquoi tu continues dans cette activité professionnelle alors qu'elle ne te convient plus? Si je pose cette question, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à qui ça arrive, si c'est ton cas. Sache que beaucoup de personnes, en fait, souhaiteraient changer, voudraient changer, veulent changer, mais n'osent pas. Pourquoi elles n'osent pas si elles vont si mal? La première raison, maintenant on la connaît bien, hein, c'est le fonctionnement de notre cerveau, en fait. Notre cerveau déteste tout ce qui n'est pas connu, déteste l'inconnu, il a peur de l'inconnu. Donc la peur de l'inconnu, ben, ça fait que des fois on préfère une situation connue, même si elle est inconfortable, à une situation qui est complètement inconnue et donc potentiellement plus confortable. Et oui, parce que si tu n'es pas bien dans ton travail aujourd'hui, peut-être que malgré tout, la paye est bonne. Donc la sécurité financière, c'est une raison en fait, pour laquelle tu peux ne pas avoir envie réellement, au fond de toi, de quitter ton emploi, même s'il te fait du mal, même si tu n'y es plus bien. Peut-être aussi que tu as une activité professionnelle qui apporte de la reconnaissance sociale ou familiale. Peut-être que tu aurais peur de décevoir, par exemple, tes parents qui t'ont payé ces études si longues et si coûteuses d'avocat, de médecin, d'expert comptable. Peut-être que tu aurais peur aussi, de te retrouver au chômage, de tout perdre, de ne pas savoir te réadapter, de ne plus être capable d'apprendre, peut-être que tu as l'impression que tu es déconnecté du monde actuel et que, en fait, tu ne vois pas trop ce que tu pourrais faire d'autre parce que ça fait longtemps que tu es dans cette entreprise. Ça fait longtemps que tu fais, quelque chose que tu connais bien. Ou alors, tu as tellement gravi les échelons que tu ne vois pas très bien, dans quelle voie tu pourrais mettre à contribution, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu fais actuellement dans ton poste. En tout cas, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer, qu'en fait, tu restes là. Mais la raison de base, encore une fois, hein, c'est le fonctionnement normal du cerveau qui déteste l'inconnu. Donc on peut avoir des petites, réflexions sur, comment est-ce que je pourrais faire pour me raconter autre chose? Justement pour le rassurer, ce cerveau qui panique à l'idée de partir sans avoir de garantie de ce qu'il y a derrière. Justement peut-être de rendre, l'inconnu, un peu plus connu. Et là, j'ai pas forcément envie d'en dire plus, dans cet épisode parce que après je vais forcément influencer, tes pensées, mais peut-être juste partir avec cette question. Comment est-ce que tu pourrais rendre cet inconnu un peu plus connu? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelles sont les peurs qu'il y a vraiment derrière le fait que tu n'oses pas franchir le pas? Tu n'oses pas imaginer un autre avenir professionnel? C'est important, de prendre en compte toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces histoires qu'on se raconte. Parce qu'en fait, derrière, c'est ce qui va te permettre de pouvoir rebondir, de pouvoir trouver tes solutions. Et si un échange peut t'y aider, sache que ce sera avec grand plaisir. Donc je te laisse avec cette question et peut-être à bientôt.